Alors, bonjour à tous et à toutes, mais la plupart du temps à toutes. Donc, bienvenue aujourd'hui sur cette vidéo d'assistante online. Aujourd'hui, on voulait parler d'un thème super important, c'est comment se protéger légalement quand on est assistante indépendante, quand on est assistante virtuelle. Et notamment, pourquoi se protéger? Déjà, pour une raison très importante, c'est pour être sûr d'être payé à la fin du mois quand on a fait nos prestations. Mais ce n'est qu'un exemple. Du coup, aujourd'hui, j'ai invité Bénédicte Vétier qui est là avec nous aujourd'hui pour nous parler de toutes ces questions-là, donc de protection légale. Bonjour Bénédicte, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Salut Anne-Claire, je suis super contente d'être avec toi. C'est un plaisir de discuter de ces sujets qui, moi, me passionnent, mais qui font souvent peur. Alors, pourquoi tu veux nous dire un peu qui tu es et pourquoi tu es la personne la plus adaptée pour nous parler de ça aujourd'hui? À la plus adaptée, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais de quoi on parle. Bonjour à toutes et tous, s'il y a des garçons aussi, il y en a parfois. Donc, moi, c'est Bénédicte, j'ai 35 ans, je suis maman de 2 enfants et j'exerce comme assistante virtuelle, gestionnaire d'entreprise en ligne depuis un peu plus d'1 an. Avant ça, en fait, j'ai exercé pendant 10 ans comme juriste d'affaires au sein de multinationales dans des secteurs hyper concurrentiels comme la chimie, la microélectronique. Et voilà. Et donc, mon boulot, en fait, c'était de m'occuper du juridique pour ces sociétés. Donc, c'est au sens large, hein. Ça pouvait être des assurances, des litiges, des négociations de contrats, plusieurs millions de dollars et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Voilà, comme beaucoup de monde, après le premier confinement l'année dernière, je me suis posé des questions existentielles en fait sur le sens de mon travail, pourquoi je le faisais. Et puis bon, j'avais aussi des difficultés environnementales, on va dire, dans mon travail, donc qui m'ont mené à un burn-out. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai découvert le métier d'assistante virtuelle, donc pendant le confinement en 2020. Et ça m'a paru voilà, tellement incroyable comme métier que voilà, je me suis vraiment. J'ai quitté mon travail de juriste, donc mon CDI que j'avais, et je me suis lancée à mon compte, et à aucun moment je regrette cette décision aujourd'hui. Et en démarrant cette activité, et plus j'avance dans cette activité et j'échange avec des consoeurs et des confrères assistants, et plus je me rends compte d'une réelle méconnaissance de tous les aspects justement juridiques qui peuvent être liés au business, hein, de façon générale. Une méconnaissance ou simplement une peur des freins. C'est vraiment de la phobie administrative, de se dire: «Oh mon Dieu, je ne comprends pas, donc je mets des œillères et je m'en occupe pas». Et voilà. Et donc du coup, c'est ce qui m'a amené aussi aujourd'hui à réfléchir à comment éduquer aussi les assistantes virtuelles sur toutes ces questions de documents légaux pour se protéger et pour avoir des relations sereines, et assurer son business, voilà, en tant qu'assistante virtuelle. Voilà, c'est ça, parce que toi, maintenant, tu as créé un pack du coup de documents légaux et Oui. et spécialement dédié aux assistantes virtuelles. Ouais, tout à fait, ouais. On en reparlera un peu plus tard, je pense, mais effectivement, j'ai créé ce pack avec des contrats, enfin avec des modèles de documents légaux. Donc, ça peut être les conditions générales de vente, devis, facture, contrat de prestation de services qui sont vraiment pensés par une assistante virtuelle pour les assistantes virtuelles. Et puis, alors, du coup, avec vraiment en tête tous les petits pièges juridiques auxquels tu penses pas, parce que bon, quand c'est pas son métier, on sait pas, et c'est normal. Donc voilà, moi mon but, c'est vraiment d'aider les assistantes à éviter ces pièges-là, à se former et à avoir une image encore plus professionnelle vis-à-vis de leurs clients dans leur activité. Super. Alors, du coup, on va commencer direct. Qu'est-ce qui est nécessaire comme document important quand on se lance dans une activité comme ça d'assistante indépendante pour se protéger, pour protéger la collaboration avec ses clients?
Ouais, alors là, en fait, je vais écarter totalement en fait tout ce qui est quel statut je choisis, est-ce que je me mets en micro-entreprise, en société, et cetera. Ça, c'est une autre question. Là, vraiment, on va Ouais. parler des documents dont tu as besoin pour tes relations commerciales en fait avec tes clients, euh, voire tes prestataires, parce que tu peux aussi avoir des prestataires. C'est vrai. Oui, mais voilà. Mais déjà avec tes clients pour commencer. En fait, le strict minimum à avoir, c'est vraiment des conditions générales de vente. Avant de faire des conditions générales de vente, ce qu'il faut faire, c'est prendre le temps de réfléchir déjà à son activité d'assistante virtuelle. C'est quel service je propose, quel tarif je fixe, avec quel client je veux travailler et comment je veux travailler. C'est comment je veux travailler, c'est ben, est-ce que je veux travailler 100 heures par semaine ou 3 jours par semaine? Est-ce que je veux travailler nuit et jour, et j'ai pas de problème avec ça, ou est-ce que je suis disponible qu'à certains moments? Donc voilà, donc c'est déjà se poser des questions en fait vraiment pratico-pratiques, que tu vas faire de toute façon quand tu vas créer ton affaire, donc ton étude de marché, tes conditions, ton offre, ton offre de service. Une fois que tu as ça, en fait, après, faire tes documents légaux, en fait, ça devient super facile parce que c'est juste la traduction, en fait, de Mm. toutes ces conditions que tu veux, de tout ce cadre que tu veux avoir pour ton travail d'assistante virtuelle. Et donc, du coup, en fait, ce cadre, tu vas le traduire déjà via le premier document que tu vas envoyer à ton client quand tu fais un appel découverte ou quand on te contacte et qu'il est intéressé pour travailler avec toi, c'est un devis. Le devis, ça peut être suffisant à condition que les conditions justement soient détaillées. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir ton devis plus des conditions générales qui vont être attachées derrière. Tout, systématiquement, quand tu envoies un devis, tu mets tes conditions générales derrière et comme ça, en fait, tu as déjà, si le client signe le devis avec les CGV, tu as déjà en fait un contrat avec ton client qui va fixer un cadre sécurisant pour toi, mais aussi pour lui. Donc voilà, les CGV, c'est vraiment le strict minimum. Après, si tu veux aller plus loin, tu peux bien sûr toujours faire ce qu'on appelle un contrat, donc un contrat de prestation de service. Et voilà, et ça, c'est un autre niveau, quoi. D'accord. Et du coup, alors, c'est quoi la différence entre un contrat et juste un devis avec des conditions générales de prestation ou de vente? Ouais. Ouais, alors du coup, la différence, en fait, si tu veux, c'est que tes conditions générales, ben, comme le nom le dit bien, ce sont des conditions générales. Ça a vocation, en fait, à s'appliquer de façon indifférente à toutes les personnes ou à toutes tes prestations que tu peux offrir. Donc, voilà, on va dire que c'est un peu c'est pour tout le monde. Par contre, si tu as un client, par exemple, qui va te demander vraiment un truc vachement plus personnalisé, qui va te demander des conditions différentes, où tu vas lui offrir un service que tu ne fais pas habituellement, euh, qui va être beaucoup plus raffiné, enfin raffiné dans le sens plus précis, quoi, si tu veux. Oui. Dans ce cas-là, c'est pas inutile de faire un contrat. Le contrat, en fait, ça va te servir à préciser des choses qui sont pas forcément détaillées dans tes conditions générales. Donc, tu peux faire un devis avec le devis est soumis à la négociation d'un contrat, par exemple, ou alors voilà. Et dans ton contrat, tu peux amener en fait plein de précisions. Ça peut être des précisions sur des prix que tu ne pratiques pas habituellement pour une collaboration qui est sur du long terme, tu vois. Donc, tu peux te Ouais. dire au-delà de 3 mois, ça peut être intéressant de faire un contrat plutôt que juste un devis, tu vois. Parce que déjà, en plus, un devis, quand il arrive à terme, au bout de 3 mois, par exemple, il faut que tu en refasses un. Et tu vois, et ça rajoute de la paperasse, ça peut être un peu pénible. Alors qu'avec un contrat, si tu as une prestation qui a vocation à être longue dans le temps, ton contrat, il peut se renouveler automatiquement. Donc ça, tu peux le prévoir. Donc pour ça, si par exemple ton client te demande des clauses de confidentialité beaucoup plus précises que ce que tu peux avoir dans tes conditions générales, si tu as une clause de non-concurrence, par exemple, si tu as des clauses de cession de droits d'auteur, tu vois, ce genre de choses, en fait, qui sont pas forcément prévues dans tes CGV parce qu'il n'y a pas forcément lieu à, mais voilà, il y a tous ces détails, en fait, auxquels tu peux penser et dans ce cas-là, c'est important de passer par un contrat pour préciser, en fait, toutes ces conditions. D'accord. Et qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense, j'imagine que la plupart des assistantes que je connais, et moi-même d'ailleurs, hein, j'ai jamais utilisé de contrat. Et au début, j'avais bricolé des CGV. Alors, j'avais copié-collé des trucs que j'avais trouvés chez les consoeurs. Et puis,
changé ça à ma sauce et puis j'avais mis ça comme ça. Et puis finalement, je n'ai jamais vraiment utilisé parce que même faire signer un devis à un contrat, je trouve, un devis à un client, je trouvais que c'était trop ennuyeux. Qu'est-ce que tu dirais moi, aux gens qui te disent ça, qui te disent bah, finalement on s'en sort très bien sans, et puis j'ai jamais eu de problème, et puis enfin Ouais. voilà. Alors, effectivement, tu peux très bien t'en sortir sans, mais tu peux très bien t'en sortir sans, mais il y a un moment, en fait, si tu veux, aujourd'hui, il faut être aussi lucide, c'est que des assistantes virtuelles, il y en a de plus en plus. Des clients qui développent leur activité en ligne, il y en a aussi de plus en plus. Et entre nous, si tout le monde gérait une entreprise telle que nos clients peuvent le faire, ou que les assistantes virtuelles, certaines assistantes virtuelles, hein, je ne parle pas de toi en particulier, hein, c'est en général, comme on peut le faire en faisant un petit peu à la confiance, sans réfléchir plus loin, si tu veux, à des conséquences potentielles pour ton entreprise, parce qu'il ne faut jamais oublier que tu es une chef d'entreprise et que ce n'est pas juste un hobby pour rester chez toi et vivre ta meilleure vie. En fait, si tu veux, c'est grand bien t'en face. C'est juste que il faut penser le juridique comme une assurance. Ça ne va pas te choquer de payer une assurance parce que tu te dis, bah oui, l'assurance, c'est j'assure un risque. Le jour où ça m'arrive, si je suis malade et que je ne peux pas travailler, que je perds du chiffre d'affaires, je suis bien contente d'avoir mon assurance. Si j'ai un accident ou si je vais chez mon client et que je ne sais pas, moi, je renverse mon café brûlant sur son iMac tout neuf et que le machin il marche plus, je suis bien contente d'avoir l'assurance qui va payer le prix du PC, enfin du PC ou du Mac, hein, peu importe, à ma place. En fait, il faut se détacher, si tu veux, de cette image du juridique. Ouais, c'est que de la paperasse, ça fait chier, ça ne sert à rien. Non, non, c'est une assurance. C'est vraiment une assurance. Et avec ce que je disais avant, le développement, en fait, si tu veux, du business en ligne, ça va devenir hyper important, en fait, de toi assurer ton activité au plan juridique pour éviter justement des déconvenus, parce que tu peux avoir des clients avec qui tu as une relation de long terme, avec qui tu as une confiance. Je t'épargne toute la théorie juridique qui fait que de toute façon, tu as des contrats établis avec eux dans la théorie, quoi, si tu veux. Mais quand tu as des nouveaux clients qui vont débarquer, tous ces nouveaux entrepreneurs qui se lancent, toutes ces nouvelles assistantes qui se lancent, tous ces gens qui débarquent et puis qui simplement vont faire des pratiques illégales, par exemple. Ils vont te faire des compensations de paiement. C'est genre, je t'ai demandé tel service en plus, mais du coup, on va compenser avec des heures que tu as fait, du coup, je ne te paye pas, ou des trucs comme ça. Tu vois, ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Tu peux avoir aussi simplement le client qui va te ghoster et puis qui ne te paye jamais, et puis qui ne te répond plus jamais, ni par email, ni par message privé sur Insta ou ce que tu veux. Et là, tu es là, et comment je fais pour être payé parce que j'y ai passé des heures. Tu peux avoir le client qui va se servir tu vois, toi, tu bonne poire, tu vas lui faire des tutos sur Loom ou n'importe quel logiciel de capture pour lui expliquer tout, je sais pas, comment faire, je sais pas moi, comment faire un feed Instagram qui déchire et tout. Et le gars derrière, ou la fille, hein, peu importe, il va reprendre tes Loom mot pour mot et puis il va les vendre. Et voilà, et toi, tu vas te trouver un peu comme une niaise, hein, si je peux dire. Et voilà, pense vraiment à ces contrats, c'est une assurance. C'est pas que de la paperasse. Et puis c'est surtout, en fait, tu te mets, tu sais, c'est comme faire ton étude de client idéal. Alors, bon, tu te poses la question au début, mais bon, j'espère pour toi que tu le refais de temps en temps quand même parce que ton activité peut évoluer. Et en fait, le contrat, c'est pareil, ou ton cadre juridique, si tu veux, ton paquet juridique de conditions générales et contrats, tu réfléchis une fois pour toutes, on va dire, allez, quand tu fais ton ménage de printemps, une fois par an, idéalement, et tu le mets à jour avec les évolutions, ce que toi tu vas voir, et c'est tout. Et en fait, ça ne te prend pas tant de temps que ça. Et c'est l'avantage aussi d'avoir des modèles parce que c'est quelque chose, justement, où ça te simplifie la tâche et ça t'assure tes arrières sur tous ces problèmes qu'en fait, tu n'imagines même pas que tu peux avoir. Et c'est vraiment ça qui est important. C'est les gros risques que tu peux avoir, c'est les impayés, toujours les impayés. Tu es une boîte, tu travailles, tu veux te faire payer, c'est normal. Et après, tu as d'autres risques aussi. C'est donc ta responsabilité. Si tu fais du mauvais travail, par exemple, ou tu fais du mauvais travail aux yeux de ton client, alors que toi, tu estimes que tu as fait du bon travail, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là?
Si le client vient chercher ta responsabilité parce que tu fais, je sais, tu vois, j'ai déjà vu ça, c'est suppression sans faire exprès d'une base de clients dans l'autorépondeur. Donc, qu'est-ce qui se Ok. passe dans ce cas-là, tu vois? Mm. Oui, ta responsabilité, dans ce cas-là, on dit, elle est engagée. Tu as créé un dommage à ton client. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Mm. Si même ton client, il te fait chier et que tu veux le débarquer, comment tu fais, tu vois? C'est toujours compliqué, en fait, si tu veux, ou si ton client te débarque comme ça du jour au lendemain et qu'il décrète qu'il ne te paye pas. C'est toujours le nerf de la guerre et que du coup, tu as une chute de chiffre d'affaires monstrueuse alors que c'était ton unique client qui représentait 100 de ton chiffre d'affaires, par exemple. Du coup, qu'est-ce Oups. qui se passe? Tu vois, c'est plein de petites choses comme ça auxquelles on ne pense pas parce que ah bah oui, mais non, on voit beaucoup d'assistantes, tu vois, qui commencent à se lancer en disant ah bah non, c'est trop cool comme métier, je vais vivre ma meilleure vie et tout, et puis je fais confiance et tout ça. Et en fait, non, non, tu sais, c'est comme dans le mariage. Enfin, j'ai souvent cette comparaison. Analogie. Ouais. Voilà, cette analogie, ouais, qui est bon, chacun la prend comme il veut, mais tu sais, c'est comme une relation de couple, en fait. Au début, c'est l'amour fou, tout est beau, tout est rose et tout, et puis au bout d'un moment, commences à te rendre compte des défauts de l'autre, tu vois? Et ces défauts, c'est bon, c'est soit du coup, tu as le contrat non dit, on va dire, entre les partenaires, c'est, tu acceptes, tu évolues, tu changes des choses, ou alors c'est, tu as fixé des choses, avant, dès le départ, tu vois? De dire, voilà, c'est, moi je veux par exemple, tu vois, j'exagère, mais c'est: «Moi je veux des enfants, toi tu en veux pas. Bon, est-ce que la relation on la poursuit ou pas? Ou est-ce qu'on la commence même?» Tu vois? Ça peut être des choses comme ça et voilà et c'est, l'amalgame qui est fait, c'est toujours au moment du divorce que tu te dis: «Ah, j'aurais dû y penser avant» et en fait, avec un contrat et ta relation avec ton client, c'est quand ça commence à sentir, le sapin, si tu veux, que tu te dis: «Ah, mais pourquoi n'y ai-je pas pensé avant?» Et voilà et c'est pour ça, c'est oui, tu peux faire sans, mais quand tu fais avec, tu t'évites quand même des sacrés nœuds au cerveau quand les problèmes débarquent. Voilà. C'est ça. Et surtout, je pense qu'il faut voir, c'est que, on a souvent peur de déranger les clients. Oui, De leur dire: «Oh, je vais pas leur faire signer des papiers, ça va les emmerder» et puis nanana. Alors que non, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est rassurant aussi bien pour soi que pour le client et c'est aussi une marque de professionnalisme et que je pense que les clients, ils savent, apprécier aussi ce genre de choses. C'est-à-dire, si on commence une relation, en disant: «Oui, moi là, je te fais signer un devis, je te fais signer, un contrat» et cetera. On n'a pas besoin de s'excuser, on n'a pas besoin de se justifier. C'est normal dans une collaboration avec un collaborateur, enfin, avec un prestataire ou quoi que ce soit, d'avoir des cadres. Et il ne faut vraiment pas avoir peur d'envoyer ça à ses clients, à ses prospects. Pour vraiment formaliser la relation. Et je pense que c'est bon pour les deux côtés et ça va rassurer aussi des deux côtés. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de ça. oui, Et oui, oui, du il faut coup, pas oublier ce que tu disais. Tu vois, j'abonde en fait dans le sens, dans ton sens. Il faut pas oublier que, oui, on est, nous aussi des chefs d'entreprise à notre niveau. En face de toi, tu peux avoir des clients très impressionnants parce que ça peut être des entrepreneurs qui ont très bien réussi ou voilà, et tu peux avoir des entrepreneurs qui réussissent très bien et puis qui sont aussi complètement largués au niveau juridique, ça arrive aussi. Mais voilà, il faut bien penser que tu n'es pas leur salarié, tu n'es pas leur paillasson. Et les contrats, c'est voilà, c'est là pour eux aussi, ça les protège aussi d'une certaine manière, puisqu'ils savent comment ça se passe, tu vois, comment ça va se passer et comment ça se déroule. Et comme ça, il y a de surprises pour personne, quoi. c'est ça. Et du coup, alors, ce serait quoi l'avantage de passer par ton pack plutôt que de passer, comme moi j'avais fait par exemple, de copier-coller des trucs à droite à gauche et puis de bricoler, ou bien de passer, alors j'ai vu, il y a de plus en plus de plateformes où tu payes un forfait et puis ils te fabriquent un contrat et puis tu as 6 mois de support client où ils peuvent te faire des modifications au cas où finalement ça passe pas, des choses comme ça. C'est des plateformes qui se développent beaucoup aussi. Du coup, c'est quoi l'avantage de ton pack là-dedans? Alors, ouais, alors déjà, en fait, il faut savoir ce genre de plateforme, type, je vais les nommer, hein, Rocket Lawyer ou Legal Place et tout. En fait, c'est des plateformes qui renvoient toutes les demandes de contrat que tu peux le faire, ils renvoient ça à des cabinets d'avocats partenaires. Parce que ces plateformes-là, elles n'ont pas le droit, en fait, de te faire des contrats, parce que c'est de l'exercice illégal de la profession d'avocat. Mm. En fait,
Donc, en fait, ces plateformes-là, elles envoient ça à des avocats. C'est des avocats, en fait, c'est des prestations qui tournent beaucoup. Ça leur rapporte pas grand-chose. On va dire, c'est des trucs qui tournent. Ils ont des modèles, des modèles tout faits. Et en fait, on te colle ton modèle, on te le renvoie comme ça et débrouille-toi avec. Le Mm. problème, en fait, si tu veux, c'est qu'il y a beaucoup d'avocats aujourd'hui qui sont complètement largués au niveau de ce qui se fait du business en ligne, qui ne comprennent pas, ne serait-ce que quand on dit de l'activité assistant virtuel, c'est bah, t'es secrétaire, quoi. Non, pas exactement. C'est un peu plus complexe que ça et qui ne saisissent pas forcément, en fait, si tu veux, toutes les subtilités de nos métiers sur le web. Alors, il peut y en avoir des avocats qui vont te vendre ça, mais alors attention, hein, c'est pas parce qu'on a le titre d'avocat. Moi-même, hein, je suis avocat, hein, j'ai passé j'ai le diplôme depuis 10 ans, 12 ans. mais, mais voilà, c'est pas parce que tu es avocat que tu es infaillible, en fait, si tu veux. Tu peux avoir des avocats qui vont te faire des CGV qui vont être complètement inadaptés et qui vont même contenir des erreurs. Sauf que bah, tu vas faire confiance, tu vois, c'est comme quand tu as ton plombier qui vient préparer ta tuyauterie, tu n'y comprends rien, tu lui fais confiance, sauf que peut-être que ça continue à fuir et t'en sais rien, quoi, tu vois. Mm. Et voilà, donc ces plateformes-là, il faut s'en méfier. Il faut se méfier aussi du do-it-yourself de contrat. De dire ah bah tiens je vais aller copier celle de ma copine par exemple, sachant que la copine elle a peut-être payé un avocat qui lui a fait un truc spécifiquement pour elle, donc ça sera peut-être pas adapté à ton business, ou alors je vais juste copier, récupérer ce modèle gratuit parce que bon, quand même on est français, on va pas payer, faut pas exagérer, hein, on va pas investir plus que nécessaire. Ou alors faire du copier-coller de bouts de contrat qu'on peut voir par-ci par-là en se disant oh bah ça a l'air pas mal. Sauf que le risque en fait quand tu fais ça, c'est que tu fais ce qu'on appelle en fait un contrat Frankenstein, c'est que tu comprends pas ce que tu fais. Tu rassembles des bouts et ça fait un truc. Ça fait un truc avec en fait avec des choses dangereuses pour toi en fait dedans, parce que tu vas peut-être te mettre à ta charge des obligations auxquelles tu pourrais normalement échapper, par exemple. Donc, tu vas t'imposer des choses beaucoup plus lourdes que ce que tu pourrais avoir à faire en réalité. Mm. Tu vas avoir des clauses que tu ne comprends pas, qui vont peut-être être illégales aussi, autant pour toi que pour le client. Et voilà, le problème, en fait, si tu veux, de faire ce genre de choses, c'est qu'on peut avoir l'illusion de comprendre. Et c'est vrai que c'est un problème, si tu veux, des contrats rédigés aussi par des avocats ou les plateformes dont on pouvait parler avant. C'est que c'est très obscur, en fait. On va te balancer un modèle comme ça, sans explication, en disant, bah tiens, c'est pour toi, débrouille-toi avec ça. Et en fait, là, l'avantage, si tu veux, du pack que je propose, c'est que vraiment, j'explique absolument tout. Ne serait-ce que tu prends le modèle, en fait, tu le lis et c'est vraiment, c'est un pas à pas. C'est ici, tu complètes comme ça. Là, ça te sert à faire ça et tout. Et chaque clause, en fait, est expliquée. Il y a des petites vidéos très, très courtes de 2-3 minutes à chaque fois pour t'expliquer. En fait, tu n'es pas obligé de tout regarder. Tu regardes ce qui t'intéresse si tu as l'impression de ne pas comprendre ou si juste ça t'intéresse de t'éduquer un petit peu. Et tout est expliqué et c'est vraiment le but, c'est pensé pour les assistantes virtuelles. C'est vraiment 100% adapté à cette activité et en fait, voilà, tu fais l'investissement une fois, avec des documents où tu es sûr d'être carré, avec tes clients, tu es sûr d'être carré vis-à-vis de ton activité et puis tu peux adapter bien sûr, en plus, tu vois, il y a plein de propositions de modifications qui sont faites dans le contrat. Tu adaptes tout à ton activité, à ta façon de faire, ta façon de fonctionner et après, en fait, tu n'as plus qu'à faire ta mise à jour une fois par an de temps en temps ou alors, quand j'aurai mis en place la liste email, quand j'aurai le temps, quand je t'informe des mises à jour qui sont faites sur les modèles pour que toi, tu en tiennes compte aussi quand il y a des changements de loi, par exemple, ce qui peut arriver aussi. Donc, c'est aussi l'intérêt de repasser sur son contrat une fois par an, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas eu des changements de loi et que du coup, on est toujours dans les clous, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça qui est vraiment intéressant dans ta proposition, c'est qu'il n'y a pas seulement juste tu télécharges les PDF et puis tu te démerdes. C'est vraiment que tu expliques le pourquoi, le comment, etc. pour vraiment prendre en main cette partie-là de son business
comprendre vraiment ce qu'on fait, comme tu disais, hein, le risque de faire les choses bricolées soi-même, c'est aussi que ça se retourne contre soi finalement, parce que si on a mis dans son contrat ou ses CGV un truc qu'on n'a pas bien compris, mais par contre, que l'interlocuteur en face, il l'a compris et qu'un jour, on doit faire appel à ce document parce qu'il y a un problème et que finalement, bah, ça se retourne contre toi parce que tu n'avais pas bien compris ce que tu avais mis dedans, ça peut être un gros risque. Donc ça, je trouve ça super aussi que vraiment que tu expliques la démarche, le pourquoi, le comment, et pour vraiment qu'on s'apprivoise, enfin, qu'on intègre vraiment ces documents et qu'on puisse les faire soi-même en comprenant exactement ce qu'on fait, pourquoi on le fait, etc. Donc, ça, c'est vraiment super. Du coup, est-ce que tu avais autre chose à préciser par rapport à tout ça? Simplement, donc sur le pack contrat, je pense que tu mettras le lien avec la vidéo de toute façon. Dans le pack contrat, vous avez, il y a le modèle de conditions générales de vente, le modèle de contrat de prestation de service, un modèle de facture, un modèle de devis, modèle de mention légale pour votre site web si vous en avez un que je vais ajouter. Et Super. pour spécifiquement celles qui achèteront avant le 1er mars, avant le 2022. 1er mars 2022, il va y avoir en plus un pack RGPD pour se mettre en conformité avec le RGPD. Donc voilà, donc là, c'est en fait ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, là, le contrat, le pack donc, de tout ça, il est à 297 € hors taxe. Donc, il faut ajouter, voilà, c'est si vous avez, moi j'ajoute la TVA, vous verrez le prix. Mais pour information, en fait, vous demandez un contrat comme ça à un avocat, normalement, c'est des CGV, juste un modèle de CGV chez un avocat. Selon le cabinet, c'est entre 500 et 1 500 € selon le niveau de, on va dire, de personnalisation. Et c'est sans compter aussi le RGPD et compagnie. Là, le RGPD et tout, c'est un audit RGPD, c'est 1 500 € minimum. Grand minimum. Donc voilà, donc là, en fait, j'ai vraiment à cœur de vous délivrer beaucoup de valeur dans ce contrat, dans ce pack-là. Et donc, du coup, toutes celles qui achèteront donc, avant le 1er mars, elles auront en fait ce pack RGPD inclus. Après, les prix vont monter en fait. Hein. Donc, voilà. Donc là, en plus, là, vous avez 2 mois là, donc vous avez largement le temps de prévoir le coût. Et voilà, donc l'idée, c'est vraiment en fait aussi de donner beaucoup de valeur aux assistantes pour que vraiment, vous n'ayez plus peur de ces sujets, que vous soyez vraiment à l'aise avec et que vous soyez en mesure de faire face à des clients qui viendraient vous faire suer et de ne pas être prise pour des paillassons parce que c'est un beau métier et que c'est important voilà, d'agir aussi comme des chefs d'entreprise. Donc, tu vois, je déteste cette expression, mais c'est agis comme la CEO que tu es. Mais Si, voilà, c'est c'est des ça. pans, voilà, c'est des pans en fait de ton entreprise que tu peux pas mettre de côté éternellement. Et à un moment, il faut s'y intéresser. Non, ouais, je trouve que c'est une super bonne conclusion de terminer là-dessus, que c'est un bon investissement à faire pour son entreprise et pour vraiment endosser voilà, sa veste de chef d'entreprise, de CEO, de PDG. Pas être juste, comme tu dis, c'est pas parce qu'on est juste des assistantes, qu'on est juste des prestataires, juste des freelances. Non, on est des chefs d'entreprise, on est à la tête de notre business et en tant que tel, on se doit d'être pro pour nous et pour nos clients. En tout cas, je vais te dire merci beaucoup pour tout ça, Bénédicte. Merci pour la communauté des assistantes virtuelles que tu aides grandement, déjà avec tous ces conseils et aussi avec le pack donc, que vous retrouverez sous la vidéo. Merci beaucoup et puis Merci à je te toi, souhaite Anne-Claire. une bonne journée et bonne journée à tous. Bonne journée à toutes et merci encore. Ciao.